terme de la centralisation des résultats, est élu Bongo Ondimba Ali. La pilule a du mal à se faire avaler. C'est la raison pour laquelle Oser l'espérance pour un nouveau Gabon est le titre du livre de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizet, publié en France. Face aux enjeux de l'avenir du Gabon, que le natif de Makoko prend une position critique à la vision du CTRI depuis la chute du PDG le 30 août 2023. C'est dans ce cadre que la salle au Koumé de l'hôtel Radisson Blu, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville, a servi de cadre à la présentation de l'ouvrage qui retrace les 30 ans de vie politique de l'homme au parcours honorable devant une assistance politique, société civile, proches et amis venus des quatre coins du Grand Libreville, honorés à l'invitation inédite du 16 septembre 2024 devant la presse nationale et internationale. Vous avez accepté, en dépit de vos nombreuses occupations, de venir passer un petit moment de cet après-midi du 16 septembre 2024 en notre compagnie. Je dis notre compagnie parce que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls parce que nous sommes toujours accompagnés. Accompagnés des mains de nos ancêtres, accompagnés de Dieu le Tout-Puissant, accompagnés de votre présence, votre soutien permanent. Et jamais, de toute ma vie, je n'ai pensé qu'un combat était une question de nombre. Le nombre n'est rien dans la vérité. Le Mahatma Gandhi le disait, même si vous êtes une minorité d'un seul homme, la vérité, c'est la vérité. Et lorsque, plus grand que le Mahatma Gandhi, le Christ Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'y a pas en cela de difficulté particulière à comprendre que l'obscurité, c'est la multitude. Mais la lumière est souvent seule, isolée, et il faut la trouver. Adoumazou, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une vie. Mais c'est aussi une locution, une interjection qui appartient à la communauté Fan à laquelle j'appartiens. Fan du Gabon, Fan d'ailleurs. Adoumazou, c'est au-delà de la traduction littérale, la mort que je meurs, qui a été rappelée tantôt. C'est une façon d'appeler, de rappeler le combat que l'on mène et les difficultés à résister face à un combat où l'injustice semble prendre le dessus. Après avoir planté le décor dans une ambiance décontractée et de sérénité, la pierre angulaire de l'événement, dans une aisance oratoire teintée de gestuelle d'un homme politique de haut niveau, n'a pas hésité à faire une critique acerbe, suivie de la déconstruction du rêve et le décryptage morose de la gestion du CTRI piloté par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, malgré les actions visibles et palpables, en faisant une chute sur le PDG qui a aussi été victime des ennemis internes qui aujourd'hui, après la direction du vent du CTRI, ont changé le cap en rejetant en bloc les efforts des 14 ans d'Ali Bongo Ondimba. De ce que nous n'avons pas fait ou nous cherche à nous faire porter le chapeau. Adoumazou, c'est aussi de dire, mais et pourtant c'est si simple, c'est si évident. Mais l'évidence n'est pas toujours de ce monde. Et dans un environnement où l'on veut faire peser une chape de plomb sur un pays, toute voix discordante devient suspecte et il devient urgent de la faire taire. Mais personne n'y parviendra. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est que le 30 août 2023, il y a eu un coup d'État. On peut lui donner le surnom, le sobriquet que l'on souhaite. Les faits sont les faits. C'était un renversement des institutions par la force, même s'il n'y a pas effusion de sang, par la force militaire.
La vérité, c'est aussi que l'on veut traduire 14 années d'une vie et les réduire à zéro. Et dans une vulgate populaire, faire penser, faire accepter au peuple gabonais que pendant 14 ans, il n'a rien eu, c'était zéro. Et la vérité aussi, c'est qu'on veut faire croire que pendant ces 14 années-là, il y a eu d'un côté ceux qui étaient blancs comme neige, qui n'avaient rien à se reprocher, et de l'autre ceux qui sont soupçonnés d'avoir détruit le pays. Mais la vérité, c'est que la vie, elle est parfois dans une zone grise, où ce n'est jamais tout à fait blanc, ce n'est jamais tout à fait noir. Il faut arriver à distinguer le mauvais grain de l'ivraie. La vérité, c'est que j'ai eu à partager avec des amis, des frères, des compagnons, un certain nombre d'options. Et qu'au terme de ces options, nous sommes parvenus à une conclusion. Il faut que le monde sache. Il faut que les Gabonais sachent. Il faut que les uns et les autres sachent que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, et puisque certains aiment les parallèles faciles, il n'y a pas une libération avec les militaires au pouvoir. Ça n'existe pas. Lorsque les militaires occupent des postes civils, ça s'appelle une occupation. Ça n'a pas un autre terme, c'est une occupation. Et face à cette occupation, il faut résister. Et la première résistance, elle est celle de l'esprit. Le rejet de la pensée unique. Le rejet de l'ordre établi. Le rejet de ce qu'on nous fait penser et passer pour la vérité. Et ce rejet impose que chacun prenne le courage de dire non, je ne suis pas d'accord. Alors il y en a qui se demandent pourquoi Bili Binze parle. La première liberté que réclame un être humain, c'est la parole. Et cette liberté dans ce pays, moi, Alain Bili Binze, je pense avoir été dans ce pays modestement, mais de ceux qui ont contribué à la liberté de la parole dans ce pays. Et il ne se trouvera personne, à part Dieu le Père, pour m'empêcher de m'exprimer. S'il y en a qui font le choix de ne pas m'entendre, ils sont libres de ne pas m'entendre. Mais personne ne peut m'empêcher de dire ce que je suis, ce que j'ai été, et c'est ça, Agumag. C'est notre pays à nous tous. Mais comme aurait dit les Écritures, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tous ont péché, pourquoi certains veulent laisser la tâche sur d'autres? Pourquoi ceux qui hier ont joué le rôle le plus bas, le plus vil, le plus scabreux, veulent passer pour les innocents et faire porter sur quelques-uns la faute de tous? Le projet, il est venu d'une exaspération. L'exaspération d'entendre le discours des vainqueurs chercher à imprimer la mémoire collective. Le discours des vainqueurs, c'est celui que tient celui qui a l'arme et la baïonnette et qui impose son choix à lui. Le discours du vainqueur facile, c'est avec le sang péril, on triomphe sans gloire. Finalement, qui a-t-on affronté pour libérer les Gabonais et le roi? Agumag, c'est aussi ça. Nous déduisons que Awu Mawu, qui signifie littéralement le combat d'une vie, mieux encore le combat pour lequel je meurs, décortique la dégradation du tissu social, économique, encouragé par le mercantilisme politique. Au finish, l'homme loyal et fidèle au PDG ne compte pas porter les bretelles ni se faire distrait par les attaques interposées à l'aube de la grande arène de 2025.